Merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Du coup, comme je lance la journée, je vais vous parler de collage, donc de manière très globale. Et puis, je vais décrire aussi l'intérêt que l'on a à automatiser des opérations de collage. Donc, je ne vais pas parler du tout d'équipement, de moyens, de technologie. Vous verrez ça au cours de la journée. Une petite présentation de Technacol pour commencer. Ok. Donc Technacol, c'est un centre régional d'innovation et de transfert de technologie, un CRIT. C'est des structures qui ont été créées à la fin des années 80 par l'État, qui servaient d'interface entre le milieu académique, universitaire et puis le milieu industriel. Donc ça permettait, entre autres, aux PME d'accéder aux moyens de recherche qu'on trouvait dans des écoles ou dans des universités. Nous, on est spécialisé dans l'assemblage par collage, on est basé à Tarbes, hébergé à l'ENI, qui aujourd'hui est devenue une université technologique, donc l'UTOP, Université technologique Tarbes, Occitanie-Pyrénées. On est aujourd'hui 4 salariés, 4 ingénieurs, donc à travailler dans cette structure. On a également, du fait de l'adossement avec le laboratoire génie de production de l'ENI, sous la main, je dirais, environ une centaine d'enseignants-chercheurs qu'on sollicite régulièrement lorsqu'on n'a pas des compétences pour répondre aux industriels. On a développé aujourd'hui évidemment d'autres compétences. Le collage, c'est notre métier historique. Aujourd'hui, on intervient aussi sur tout ce qui est adhérence, adhésion, peinture, vernis, et puis de manière générale les matériaux. On est labellisé CRT, donc ce qui permet à nos clients de récupérer le crédit impôt recherche sur les prestations que l'on fait pour eux. Et dernière chose, je suis en train de dire, je suis désolé, on est indépendant vis-à-vis des fournisseurs de matériaux, donc vis-à-vis des fournisseurs de colle. Donc quand un client nous sollicite, on est amené effectivement à entrer en contact et solliciter plusieurs fournisseurs d'adhésifs. Nos clients, alors ça date un petit peu, ça n'a pas été remis à jour. Il y a des entreprises qui n'existent plus, notamment Kodak. Voilà, donc on touche à peu près tous les secteurs d'activité puisqu'on trouve du collage partout, avec des entreprises qui sont plus ou moins de taille plus ou moins importante, grands groupes, des grandes entreprises, des PME, PMI, des TPE, des startups, et puis des artisans aussi dans des domaines comme l'aéro, le ferroviaire, l'automobile. On est dans le sport, on est dans l'énergie, notamment dans le luxe avec Hermès par exemple. On a aussi travaillé pour DIM sur des débats. Aujourd'hui, nos compétences, alors c'est dans la durabilité des matériaux et des assemblages collés. Donc on réalise des études de durabilité en laboratoire, en conditions naturelles sévérisées. Donc on a aujourd'hui une plateforme de vieillissement naturel au pic du Midi, à 3000 mètres d'altitude, où on fait effectivement vieillir différents types de matériaux. Typiquement en ce moment, c'est essentiellement des échantillons qui sont peints et vernis. Avec aujourd'hui effectivement une base de données qui est relativement conséquente sur le vieillissement de certains de ces matériaux. Une action sur la fiabilité des procédés. Donc on se déplace dans les entreprises pour évaluer leur process de collage. On évalue ce process et puis derrière effectivement on fait des propositions d'action corrective pour améliorer leur procédé. Une action sur la réparation, alors essentiellement composite, avec des patchs notamment, mais aussi par exemple la réparation de conduites de gaz enterrées. Voilà, donc on a développé un procédé pour réparer ce type de canalisation. On travaille sur les matériaux des énergies renouvelables, donc liés à l'électronique, à l'électrique, à la mécatronique.
de l'imprégnation de bobines notamment, tout ce qui est tropicalisation ou marinisation, quand on parle de notamment d'éoliennes offshore, puisque ça a été le cas pour nous. Les matériaux biosourcés, donc on utilise aussi effectivement des cols qui sont biosourcés, des cols ou des matériaux. Et puis une activité recyclage, en ce moment un projet sur le recyclage des déchets de plastique marins. Avec des axes de valorisation différents. On a 4 produits. Le premier, c'est la formation. Donc, on est Calliope. Donc, on fait de la formation essentiellement sur l'assemblage par collage. Formation généraliste. On s'adapte aussi à la demande de nos clients. Donc, on peut faire des formations sur des matériaux bien spécifiques, sur des cols bien spécifiques. Quand je dis matériaux, c'est matériaux à coller, des cols bien spécifiques ou des secteurs d'activité. On a ensuite une activité expertise audit. Donc l'audit, j'en ai un petit peu parlé, je reviens pas dessus. Expertise, typiquement, on intervient beaucoup comme sapiteur dans le cadre d'expertise judiciaire, notamment sur tout ce qui est non-conformité ou dégradation, peinture, vernis. Des essais. Donc on a tout un tas de moyens qui nous permettent de faire de la caractérisation des matériaux, des moyens d'analyse physico-chimique sur des polymères ou des matériaux métalliques, des moyens de caractérisation mécanique avec possibilité de faire des essais en température, chaud-froid, des moyens de vieillissement, donc j'en ai un petit peu parlé rapidement, typiquement sur nos moyens. Et pour ce qui concerne le dispensing, très régulièrement, on fait effectivement des études de rhéologie sur les cols. Donc, on fait du suivi de viscosité notamment, en fonction du temps, pour identifier des produits qui soient plus ou moins processables. Et puis une activité, une action innovation évidemment, avec des études de développement produit ou process. Voilà rapidement pour Technacol. Donc l'automatisation des opérations de collage. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Si je dézoome un peu, un petit rappel, le collage est un procédé complexe qui se décline en plusieurs étapes successives. Il y a une étape d'étude, une étape méthode, et puis une étape réalisation. Donc la partie étude préliminaire. Ça reste une étude, une étape qui est relativement importante. Évidemment, c'est le cahier des charges. Donc, il faut arriver à définir très précisément ce que l'on cherche, quelles sont les contraintes que va avoir le joint de colle, contraintes mécaniques ou environnementales. La conception et le dimensionnement. On conçoit un assemblage collé, un assemblage en pensant qu'il va être collé. Donc, il faut faire en sorte que le joint soit sollicité de telle ou telle façon. Okay. Tout ne convient pas en fait au collage. Évidemment, le choix des préparations de surface. On sait que dans un assemblage collé, l'élément faible, ça reste l'interface. Donc, il faut avoir une préparation de surface adéquate. Alors, relativement simple si les contraintes en service sont pas importantes. Mais des préparations de surface un petit peu plus évoluées, donc optimisées, dans le cas où on a des contraintes en service qui sont un petit peu plus importantes. Et puis, bien sûr, le choix des adhésifs. Il y a la partie méthode. C'est là où on va, c'est le scénario en fait des opérations de collage. On va définir les différents paramètres de collage. Donc ça aboutit à la rédaction des gammes opératoires de fiches d'instruction. Et puis à la partie évidemment réalisation qui nous intéresse peut-être un petit peu plus aujourd'hui évidemment, qui permet d'aboutir au produit fini. Quand on parle d'automatisation des opérations, ça se justifie par deux choses essentiellement. La première, c'est que le collage est un procédé spécial. Donc, je vous ai mis la petite définition. Les procédés spéciaux désignent des procédés de fabrication qui ne peuvent pas être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori et pour lesquels les déficiences n'apparaissent qu'une fois le produit en usage. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas le produit fini, sauf à le détruire. Et donc on va plutôt contrôler le procédé, donc ce qui nous permet d'aboutir au produit fini, évidemment sous réserve que ce procédé-là ait été qualifié
Bien sûr. Le deuxième aspect, c'est lié au risque de défaillance dans les assemblages collés. Donc, si on fait une cotation de ces risques-là, on a en abscisse, par exemple, sur cette grille-là, les probabilités de fissuration. En ordonnée, on a les probabilités de propagation. Et on constate que les probabilités de fissuration, donc de défaillance, sont les plus importantes lorsqu'il y a à l'intérieur du joint de colle, ou en tout cas au niveau de l'assemblage, un défaut qui existe. Ces défauts, ça peut être un manque de colle, une bulle, ça peut être un problème au niveau de l'interface, donc une préparation de surface qui n'est pas optimale, donc avec des liaisons chimiques qui ne sont pas optimales. Ça peut être aussi lié à un problème de polymérisation de l'adhésif. Donc cet aspect-là, ça concerne en fait la réalisation du collage proprement dit, d'où l'importance effectivement de le maîtriser. Les plus fortes probabilités de propagation sont liées essentiellement à la conception, donc mauvaise géométrie, mauvais dimensionnement, et puis mauvais choix d'adhésif, mauvais choix de préparation de surface ou de matériaux. Il y a une zone qui est au milieu de tout ça, qui est liée généralement à l'usage que l'on fait de cet assemblage-là. Tout ça nous amène à maîtriser évidemment le procédé, la réalisation. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais pour le coup, un collage, c'est vraiment essentiel. Donc la première chose importante, c'est la qualité et la répétabilité des opérations de collage. Donc, on va nous permettre cette automatisation. On sait que les paramètres qui impactent la qualité d'un collage sont très très importants. J'en ai listé quelques-uns qui concernent plutôt ici, on va dire la dépose et les opérations d'assemblage proprement dit. J'ai pas parlé de stockage, déstockage, tout ce qui précède ou tout ce qui peut suivre. Donc, ce qui va impacter la qualité d'un collage, c'est évidemment l'adhérence. D'accord. Donc, je reviens pas sur les préparations de surface, mais il faut avoir une maîtrise parfaite effectivement de ces traitements-là. Ce qui va impacter la qualité d'un collage, c'est évidemment la mise en œuvre de l'adhésif, donc la stoichiométrie. Ça concerne évidemment les colles bicomposantes. Donc, il faut respecter scrupuleusement les proportions de mélange. En volume, là, notamment, l'homogénéité du mélange, évidemment. La quantité déposée. Ni trop peu, ni trop, évidemment, et surtout pas trop peu. La localisation du joint, et puis la forme de ce joint de colle. Ce qui peut impacter également la qualité d'un collage, c'est l'accostage des surfaces collées. Donc, en fonction de la façon dont on vient mettre en contact les deux surfaces, on peut effectivement générer ou créer des bulles à l'intérieur du joint de colle, et donc amoindrir les qualités de ce collage-là. La prise des joints, donc c'est tout ce qui est, par exemple, température de polymérisation. Les temps interopératoires. Donc les temps que l'on a entre une activation de surface et puis le moment où on vient déposer la colle et où on vient faire l'assemblage proprement dit. Les temps ouverts, le pot life dans le cas de colle bicomposante. Voilà, donc ça c'est des temps qu'il faut arriver à maîtriser, qu'on maîtrise parfaitement avec des procédés évidemment automatisés. Et puis la manipulation interopération. Typiquement, vous venez d'activer une surface avec un traitement laser, plasma, ce que vous voulez. Derrière ça, il faut pouvoir manipuler ces pièces de telle sorte que le traitement de surface garde ses propriétés autant que possible, donc ne soit pas pollué notamment lors des opérations de manutention et donc avant d'être collé. Autre intérêt évidemment de l'automatisation, c'est les cadences de fabrication. Bon, je m'étale pas trop là-dessus, ça paraît évident. Ça peut concerner effectivement de la prod, mais ça peut aussi concerner la nature de l'adhésif que vous allez mettre en œuvre. Typiquement, vous prenez une colle cyanoacrylate, donc superglue pour avoir un nom commercial. On sait que ces colles-là durcissent très vite au contact de leur substrat et puis de l'humidité ambiante. Et donc, sauf à coller des toutes petites pièces manuellement, si on a des pièces un petit peu plus importantes à coller avec ce type de produit, on est obligé d'avoir des cadences qui soient importantes.
Autre intérêt, l'optimisation de la consommation de colle. On maîtrise parfaitement le volume de colle que l'on dépose. Ok, donc on peut réduire jusqu'à 10% la quantité de colle utilisée. La précision. Donc la précision dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire encore une fois la quantité de colle, la localisation de la dépose, etc. Bon, j'imagine qu'on en parlera dans la journée. La simultanéité des opérations. On peut sur un même poste de travail avoir une partie mesure par exemple, une partie traitement de surface, activation, et puis une partie collage proprement dite au même endroit. Ça permet de s'affranchir des oublis et des erreurs liées à des opérations qui seraient faites manuellement, des opérations qui peuvent être fastidieuses et répétitives. Il arrive un moment où forcément l'opérateur il peut s'oublier un petit peu. Les erreurs dans le cas où vous avez des gens qui sont pas forcément formés à ce type aux techniques de collage, voilà, et qui peuvent coller un petit peu bizarrement. La sécurité, évidemment, des opérateurs. Je sais pas, quand vous utilisez une colle thermofusible, par exemple, voilà, vous êtes loin de la source chaude. Hein, c'est des produits qui se mettent en œuvre, qui peuvent se mettre en œuvre jusqu'à 180 degrés. La sécurité, quand vous utilisez des colles UV, par exemple. Avant-dernier point, la surveillance des paramètres descriptifs en temps réel. On peut piloter évidemment son procédé, arrêter une production si on s'aperçoit immédiatement que il y a une petite dérive malgré tout dans le process. Et puis dernière chose, l'exploitation de la puissance des données comme élément de traçabilité objectif. Bon, ça c'est des sujets importants, mais effectivement l'automatisation de ces opérations-là, avec des données objectives, nous permettent d'avoir ces divers éléments. C'est fini. Je vous remercie.